comment la chaleur peut impacter la fertilité masculine. Bonjour, c'est Estelle de Maman Nature. Alors aujourd'hui, je veux vous délivrer une astuce absolument essentielle pour la fertilité de nos hommes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été démontré par des études qu'une augmentation de 2 à 3 degrés de la chaleur au niveau des testicules pouvait grandement impacter la qualité et la quantité des spermatozoïdes qui étaient produits. Alors, comment est-ce que cela se fait-il? Tout simplement, c'est lié à notre vie moderne. Pourquoi? Parce qu'on passe la plupart de notre temps, pour la plupart d'entre nous, assis, d'accord? Que ce soit au travail, bien entendu, derrière nos ordinateurs, derrière nos bureaux, ou encore en conduisant pour aller jusqu'à notre travail, ou peut-être qu'une partie de notre métier est également de voyager. D'accord? Donc tout ça, malheureusement, ça ne contribue pas à aider à produire une bonne qualité et une bonne quantité de spermatozoïdes, tout simplement parce que la chaleur est délétère à cette production de spermatozoïdes. Donc aujourd'hui, je veux vous faire prendre vraiment conscience de ça, surtout vous messieurs, parce que c'est sous-estimé, trop sous-estimé. Il ne s'agit pas de quelque chose de perché, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une lubie de naturopathe, d'une approche un peu vaudou, pas du tout, même si ça peut sonner peut-être un petit peu comme ça parce que ça reste quelque chose de pratico-pratique finalement. Mais il s'agit bien d'une approche vraiment purement de santé. Réduire la chaleur au niveau des testicules va vraiment vous aider à contribuer directement à améliorer votre fertilité. Donc pensez-y vraiment, voilà, que vous ayez ou non des difficultés à concevoir, que vous souhaitiez concevoir prochainement, voilà, même en prévention, c'est vraiment quelque chose de très bien à appliquer. D'autant plus que vous allez le constater, si vous faites en sorte de réduire la température au niveau de vos testicules, vous allez également ressentir un bien-être, d'accord? C'est un peu la théorie des bains dérivatifs aussi de Louis Kuhn à l'origine, repris et modernisé par France Guillain. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, très importante pour la détoxification. Mais attention à vous mesdames, on ne fait pas n'importe comment les bains dérivatifs, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau pratique pour essayer d'abaisser la température des testicules? Alors, tout simplement, déjà, en journée, vous pouvez peut-être pas faire autrement que de rester assis, d'accord? En revanche, la nuit, je vais vous recommander de dormir nu, d'accord? Donc bon, en ce moment c'est l'hiver, peut-être qu'il fait un petit peu frais, donc ça ne vous empêche pas de porter éventuellement un t-shirt si vous voulez, mais de dormir sans sous-vêtements en bas, comme ça vous allez permettre à votre appareil reproducteur de se refroidir, à la circulation également de mieux s'effectuer, et donc tout ça, ça va contribuer à alimenter directement votre fertilité, votre production de spermatozoïdes. Pardon. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, en journée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, faites attention aux sous-vêtements que vous allez porter, d'accord? Donc rien de trop serré, voilà, des tissus souples, plutôt caleçons, boxers, d'accord? On évite vraiment les slips qui coupent la circulation au niveau de l'aine, ça c'est à bannir, absolument, d'accord? Et il existe une troisième astuce que vous allez pouvoir peut-être expérimenter au quotidien. Alors, aux États-Unis, ils ont même développé un petit objet spécifiquement conçu pour ça qui s'appelle le Underdog. Malheureusement, à moins que vous le commandiez ou le fassiez venir des États-Unis, on ne le trouve pas encore à l'heure actuelle en France. Donc moi, j'ai cherché un petit peu quelles pouvaient être les parades à vous proposer pour que vous puissiez utiliser cet objet-là. Cet objet, c'est quoi? C'est tout simplement une petite, vous savez, comme un mini pain de glace, voilà, que vous mettez dans une petite pochette qui passe un peu inaperçue, hein, comme, je sais pas, une ancienne pochette de portable, vous voyez. Donc ça reste assez petit. Ça a une forme un petit peu conique, d'accord? Et en fait, vous placez ça tout simplement, quand vous êtes en position assise, sous vos testicules, d'accord? Donc à l'entrejambe. Et ça va vous permettre vraiment d'abaisser justement la température à ce niveau-là, dans cette région-là, et c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, si vous ne voulez pas commander cet objet aux États-Unis, vous pouvez adapter, d'accord? Tout simplement comme on pourrait le faire avec les bains dérivatifs et les fameuses poches de glace.
Donc je vais vous mettre des références en dessous si vous voulez. J'ai trouvé pour vous des poches de glace que vous pouvez mettre au congélateur. Après il suffit de trouver une petite pochette, voilà, pour que ce soit plus, peut-être un petit peu plus discret, on va dire ça comme ça. Mais j'en ai trouvé aussi des petites poches de glace noires que vous allez pouvoir emporter avec vous pour pouvoir essayer de faire en sorte de reproduire cette technique de l'underdog avec les moyens dont on dispose à l'heure actuelle, d'accord? Donc voilà, donc tout simplement des poches de glace, vous savez, un petit peu comme le principe de ces poches qu'on met sur les genoux ou sur les chevilles, voilà, quand on a un choc, que ce soit qu'on peut refroidir ou qu'on peut chauffer. Donc on reprend un petit peu le même principe, sauf qu'il en existe, elles sont bleues, vous voyez? Je pense que vous voyez bien, on en trouve en pharmacie, on en trouve aussi maintenant un petit peu de partout. Donc là, j'en ai trouvé qui étaient noir, d'accord? Donc vous allez pouvoir vous en servir d'une manière ou d'une autre. Donc trouvez votre astuce à vous pour pouvoir les utiliser au quotidien, pour pouvoir les conserver fraîches aussi, bien entendu, les renouveler aussi régulièrement dans la journée. Et donc ça va pouvoir vraiment contribuer à améliorer votre confort. Déjà d'une manière générale, vous verrez au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, ça booste quand même un peu, de rafraîchir la zone périnéale et ensuite directement des impacts au niveau de votre fertilité en réduisant la température pour la meilleure production et meilleure qualité spermatique. Voilà, j'espère que l'astuce du jour vous sera utile. N'hésitez pas à la partager librement autour de vous sur les réseaux sociaux, à vos amis, sur les forums. D'accord, si ça peut être utile au plus grand nombre, tant mieux. Prenez-la vraiment au sérieux, cette astuce, même si elle peut sembler peut-être, comme je vous le disais, d'une approche, on va dire, un petit peu astuce de grand-mère. Voilà, non, il y a des études scientifiques qui ont vraiment prouvé à quel point c'était important. Et voilà, je vous encourage à mettre un petit pouce vers le haut aussi. N'oubliez pas, si vous ne l'avez toujours pas fait, de télécharger votre guide pour vous accompagner vraiment avec les 5 astuces essentielles pour votre fertilité. Je suis sûre qu'il y en a que vous ne connaissez pas et que vous n'appliquez pas. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces.